Le dialogue de sainte Catherine de Sienne, le don de la conformité au Christ, chapitre 57. Comment cette âme demande à Dieu de vouloir bien lui faire goûter les fruits des larmes. Alors cette âme, angoissée d'un immense désir, était enivrée de son union avec Dieu et de ce qu'elle avait entendu et goûté de la douce vérité première. Si l'aveuglement des créatures qui méconnaissent leur bienfaiteur et la profondeur de la charité divine la brisait de douleur, une espérance cependant la remplissait d'allégresse. De la vérité divine elle-même, elle avait reçu une promesse quand Dieu lui avait appris ce qu'elle devait faire avec ses autres serviteurs, s'il voulait qu'il fît miséricorde au monde. Levant le regard de son intelligence vers la douce vérité à laquelle elle se tenait unie, elle souhaitait d'avoir une explication au sujet des états d'âme dont Dieu lui avait parlé. Elle voyait que c'est par les larmes que l'âme parvient à ces états. Elle voulait donc apprendre de la vérité les différences des larmes, ce qu'elles sont, d'où elles procèdent et les fruits qu'elles produisent. Comme la vérité ne se peut connaître que dans la vérité elle-même, c'est la vérité qu'elle interrogeait, et comme aussi bien on ne peut rien connaître dans la vérité que par le regard de l'intelligence, il faut donc que quiconque veut apprendre s'élève par le désir de connaître et par la lumière de la foi vers la vérité, et qu'il fixe l'œil de l'intelligence avec la pupille de la foi sur l'objet de la vérité. Après donc qu'elle eut connu que la doctrine qu'elle avait reçue de la vérité divine était présente à son esprit, et qu'elle n'avait pas d'autre moyen de savoir ce qu'elle souhaitait de connaître au sujet des états d'âme et des fruits des larmes, elle s'éleva au-dessus d'elle-même par un désir immense. L'œil de son intelligence, illuminé des clartés d'une foi vive, était grand ouvert sur la vérité éternelle, dans laquelle elle vit et connut la vérité de ce qu'elle demandait. Dieu se manifestait lui-même, sa bonté condescendait à son ardent désir, et pour exaucer sa prière lui parlait ainsi. Le don des larmes, chapitre 1. Comment il y a 5 sortes de larmes. Ô fille très chère et très aimée, tu me demandes de te faire connaître les différentes espèces de larmes et leurs fruits. Je n'ai pas méprisé ton désir. Ouvre donc bien l'œil de ton intelligence et par les différents états que je t'ai expliqués, je te ferai voir qu'il y a des larmes imparfaites qui viennent de la crainte. Mais tout d'abord, je te parlerai des larmes des hommes pervers. Ce sont des larmes de damnation. Les secondes sont les larmes de crainte. Elles sont versées par ceux qui ne sont conduits que par la peur du châtiment dû au péché et qui en pleurent d'épouvante. Les troisièmes sont de ceux qui, sortis du péché, pleurent avec douceur et commencent à me servir. Et comme leur amour est imparfait, imparfaits aussi sont leurs pleurs, comme je te l'ai dit. Les quatrièmes sont de ceux qui, arrivés à la perfection de la charité envers le prochain, aiment sans aucun intérêt personnel, car ceux-là aussi pleurent, et leur pleur est parfait. Les cinquièmes sont unis aux quatrièmes, ce sont ces larmes de douceur répandues avec grande suavité, comme je te l'exposerai plus au long. Je te parlerai encore des larmes de feu qui ne jaillissent pas des yeux, celles-là pour donner satisfaction à ceux qui parfois désireraient pleurer et ne le peuvent faire. Et je veux que tu saches que tous ces différents états peuvent se rencontrer dans une même âme, qui sort de la crainte et se dégage de l'amour imparfait, pour parvenir à la charité parfaite du dernier état. Et donc, je commence à t'exposer ce que sont ces larmes. Voici.